Salut les filles, salut tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, notre thème, c'est Maxi Nude, comme j'avais laissé entendre sur ma page Facebook de Make-up by Candela. Comme vous avez pu remarquer, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai aussi posé mes faux cils avec les cils de 11 mm que j'ai utilisé. Donc voilà, première étape, je vais vous montrer ce dont j'ai utilisé pour pouvoir tracer mes sourcils. J'ai utilisé les crayons bruns de chez Tubi, le concealer de chez Mary Kay. Donc, première étape, c'est d'abord dessiner le sourcil évidemment, puis faire la tracée avec le concealer de Mary Kay. Être bien minutieuse, c'est super important. Maintenant, pour celles qui n'arrivent vraiment pas à le faire, c'est toujours facile, une petite rectification. Bien tapoter par la suite pour enlever toutes les traces qu'il peut y avoir de concealer. Bien respecter aussi le coin de l'œil. Le coin de notre œil, en fait, c'est la limite de sourcil. Donc, n'oubliez pas de le respecter. Et le coin des narines, c'est là où la sourcil est censé courber. Donc, prochaine étape, on va travailler le paupière avec le concealer de chez Mary Kay. En plus, en travaillant les paupières avec le concealer de Mary Kay, en fait, ça nous aide aussi à garder le maquillage beaucoup plus longtemps. Hein. Quand on pose le fard à paupières, ça a un autre aspect en plus. On dirait qu'il est beaucoup plus pigmenté quand il est accompagné des concealers. Mais maintenant, si vous voulez vraiment voir la différence, essayez de faire de gauche à droite et vous verrez vraiment qu'il y a un léger différence, quoi. Voilà, faire bien en dessous de l'œil. Parce que quand on va poser le crayon noir, c'est très important aussi. De l'autre côté, on fera la même chose, bien évidemment. Voilà, bien tapoter. Bien effacer toutes les traces de concealer. Parce que si quand on va travailler le teint par la suite, ça ferait une couche assez bizarre en fait en dessous de l'œil, étant donné que l'œil bouge tout le temps. Donc à force, hein, à la fin de la journée, ça le serait une fine couche qui est quand même assez bizarre. Donc on a, pour préparer notre teint, on a le Color Stay de Revlon et le Mary Kay. Évidemment, pour moi, tous les deux, c'est la teinte caramel. Maintenant, pour vous, vous connaissez très bien la teinte qui vous ira le mieux, quoi. Donc voilà, une fois le teint fait, on va prendre le Dreamcatcher palette de chez NYX. Ça, chez NYX, ça coûte à tout casser 17 €. Maintenant, j'ai numéroté pour pouvoir vous aider un peu plus que ça, parce que essayez d'épeler les couleurs, parce que des fois, c'est toujours pas évident. Hein. Maintenant, avec les numérotations de chaque couleur que j'ai utilisé, pour vous, ça serait beaucoup plus simple. Donc, essayez vraiment d'utiliser le pinceau fait pour bien étaler le fard à paupières, quoi. Surtout pas étaler avec le doigt. Hein. Maintenant, oui, quand on met une fine couche, ça, c'est pas très grave encore. Mais essayez vraiment d'utiliser le pinceau. Comme je vous rappelais encore, on avait dit un Maxi Nude. Donc là, j'ai utilisé pour commencer une base de rose qui est vraiment très pâle. Donc voilà, ça se voit pratiquement pas. Hein. C'est vraiment ça le but de maquillage nude. En plus, avec les soleils qui va taper ces derniers temps, l'annonce a déjà été faite. Donc il faut faire vraiment super gaffe, quoi. Non seulement que c'est léger, en plus le maquillage en soi est vraiment super facile à faire et super rapide, quoi. Surtout pour les mamans qui doivent aller travailler. Donc on a le numéro 2
qu'on va poser juste en dessus de... Voilà. Ça, par contre, je le fais avec le doigt. Hein. Je le fais avec les doigts parce que c'est vraiment un léger couche que je suis en train de mettre. C'est juste vraiment une histoire d'éclaircir cette zone-là. En plus, quand la zone est éclaircie, ça fait très joli, moi, je trouve, en tout cas. Voilà. Une fine couche, hein, n'oubliez pas. On va prendre notre troisième numéro. La teinte numéro 3, si je peux dire. Qu'on va poser vraiment tout en dessous du paupière mobile. Hein. Voilà. Vraiment bien sur la paupière mobile. Parce que la première teinte, on l'avait posée sur toute la paupière, la mobile et immobile. Mais là, on pose vraiment sur la paupière immobile, quoi. Voilà. Et par la suite, on va reprendre le numéro 1 pour unifier les tout. Vous allez dire peut-être que non, c'est pas important de reprendre le numéro 1 pour refaire le tout. Mais croyez-moi, les filles, ça a vraiment son importance. D'où quand on fait toute la paupière, vous voyez même la partie blanche, elle est légèrement moins claire, quoi. Donc voilà, on va faire le trait au-dessus de l'œil. J'ai utilisé l'eyeliner de Max More. Si vous remarquez, en fait, l'eyeliner que j'ai sur la main, je l'utilise comme pinceau parce que il n'y a plus d'encre, en fait. Et comme j'aime bien le pinceau, c'est assez facile à tracer avec. Bon. Parce que le Max More que j'ai en main, c'est une pâte. Hein. Et mais les filles, ça tient vraiment super bien. Ça tient toute la journée. En plus de cela, c'est un waterproof. Donc, c'est vraiment génial, quoi. Regardez les traits, c'est un super noir. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre une grosse couche. Hein. Une petite couche, c'est largement suffisant. Et ça fait un joli regard, en tout cas. Un très, très joli regard. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez? Le trait est vraiment léger, mais ça a toute son importance, quoi. Voilà. Maintenant, on va mettre le fard à joues. Regardez, j'ai 3 teintes roses différents. Donc, je vais prendre le plus pâle et le moins rose. Hein. Regardez, celui que je prends en premier est vraiment très, très pâle. Et l'autre est vraiment rose. Et n'oubliez pas de toujours faire un petit sourire quand vous étalez votre fard à joues. Voilà. Toujours un petit sourire. En plus, un petit sourire, ça fait toujours du bien. Ça met de la gaieté. Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la bouche. J'utilise les crayons numéro 3 de chez MAC. C'est un rouge qui est sublime. Et un gloss Lips Glossy de chez Yves Rocher. Voilà. Étant donné la taille de mes lèvres, la couleur de mes lèvres, la forme de mes lèvres, donc j'essaye toujours de faire un fin trait. Hein. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Parce que étant donné que le gloss, ça brille quand même pas mal. Donc dans mon cas, en tout cas, je n'ai pas besoin de faire un truc waouh, quoi. Donc avec le peu que je mettrai ici, vous verrez que c'est largement suffisant, en tout cas dans mon cas. Maintenant, ce qu'ils ont
Maintenant, celles qui ont des lèvres un peu moins pulpeuses que le mien, n'hésitez pas, hein, voilà, faites-vous belle, dessinez vos lèvres comme vous avez l'habitude de dessiner, quoi. Mais en tout cas, moi, j'estime que quand on a un rouge, quand on fait un trait avec un crayon super rouge comme ça, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ou à défaut d'utiliser un crayon, vous pouvez toujours utiliser un rouge à lèvres dans ce cas-là. Donc voilà, pour ma part, en tout cas, j'essaye toujours de faire ces gestes-là. J'ai fait mon fin trait et puis je rajoute le gloss et puis je frotte bien mes lèvres jusqu'à bien les étaler partout, quoi. Donc voilà, maintenant je trouve que ça donne, le résultat est quand même pas mal. Et en plus, comme le teint est quand même nude, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, quoi. Et maintenant, pour matifier le teint, j'utilise le poudre Mary Kay. Voilà, pour en finir avec le teint, j'utilise ce poudre-là. Je trouve que c'est super. Mais c'est aussi léger, hein, parce que moi j'ai vraiment l'habitude d'utiliser des trucs super légers. J'essaye pas d'utiliser absolument des trucs qui sont assez épais pour essayer de couvrir vraiment toutes les imperfections qu'il y a sur mon visage. Donc voilà, j'essaye de rester le plus naturel possible. Maintenant on va s'attaquer aux cils. Comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis mes débuts, j'utilise toujours, je commence toujours avec ces cils, ce mascara qui a une brosse à pic, tout simplement parce que ça sépare vraiment très bien le cil. Voilà, ce brosse là vraiment pour but de bien séparer les cils, quoi. Donc voilà, on va essayer de faire ça calmement parce qu'au moindre petit faux pas, ben, on va avoir le mascara partout sur les yeux et c'est évidemment pas ça notre but. Évidemment, quand il y a une petite bêtise, on essaie de le rectifier le plus vite possible. Donc voilà, pour le deuxième couche de mon mascara, je vais utiliser le mascara de MAC qui est quand même super bien. Ça allonge aussi super bien les cils. Donc voilà, ça donne quand même un effet, moi je trouve, un effet qu'on voit souvent à la télé, dans les pubs de mascara de Maybelline. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin de débourser vraiment des sommes astronomiques pour des produits de beauté, quoi. Mais bon, maintenant, libre à chacun d'acheter ce qu'elle a envie d'acheter. Et voilà les filles, pour aujourd'hui, on en a fini avec le thème de Maxi Nude. Merci de m'avoir suivi, restez fidèles et surtout n'oubliez pas qu'on est mieux servi que par soi-même. En tout cas, moi j'ai été très heureuse de vous retrouver, de vous faire cette petite vidéo. En tout cas, profitez bien de ces prochains jours de soleil qui va bien taper. Aimez, partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous, à bientôt, bye.